Voilà plusieurs jours maintenant qu'une vague impression de bouleversement politique flotte dans l'air. Elle n'est pas due à un éclatant regain de forme dont aurait soudain bénéficié l'Union sioniste et ses candidats au poste de Premier ministre, Yitzhak Herzog et Tzipi Livni, mais plutôt à la véritable morosité qui semble s'être emparée des cadres et des militants du parti au pouvoir, le Likoud. En coulisses, les membres de la formation de Benyamin Netanyahou ne cachent pas leur inquiétude. Le Likoud manquerait d'enthousiasme, de combativité et de présence sur le terrain. Les élus et les responsables locaux ont le sentiment que ces électeurs seraient de plus en plus nombreux à le délaisser au profit d'autres formations ou même pour s'abstenir de prendre part au scrutin. Une tendance qui commence à se faire ressentir dans les sondages après avoir placé pendant une longue période les deux grandes formations au coude à coude. Eh bien, les instituts redonnent à l'Union sioniste un avantage assez sensible sur le Likoud. Dans ce contexte, la visite hier de Benyamin Netanyahou dans les allées du marché de Jérusalem, le fameux Machane Yehuda, apparaît comme un appel du pied à la base traditionnelle du Likoud, celle qui lui a assuré ses victoires électorales, les Israéliens modestes, issus le plus souvent des vagues d'immigration du monde arabo-musulman, ce que l'on appelait jadis le second Israël. Un retour au noyau dur électoral du Likoud en quelque sorte pour Benyamin Netanyahou qui pourrait témoigner en effet de l'inquiétude qui règne dans l'entourage du Premier ministre. Mais attention, tant le Likoud que l'Union sioniste ont intérêt à donner l'impression d'une éventualité de changement à la tête de l'État. Le parti de Netanyahou pour remobiliser ses partisans et celui de Herzog pour convaincre les hésitants de la possibilité d'un véritable tournant.